Donc cette année, la CDA avait pour objectif principal une meilleure formation, aussi bien pratique que théorique. Donc vous l'avez vu, tous les arbitres ont été observés cette année sur le terrain. C'est une première. Donc il y aura le classement. Il y aura un classement. On l'a mis brut, hein. On n'a rien à cacher, hein, la CDA. Donc vous verrez le classement tout à l'heure. Les arbitres de D1, ceux qui sont là, ils ont eu un QCM à noter en fin de saison. Le vendredi, tous les arbitres de D1, je tire mon chapeau, tous les arbitres de D1 étaient là. Il y avait Yves Wareto pour le cité qui travaillait. Le lendemain, à 9h du matin, il était au district. Donc, franchement, je suis surpris et content. Je suis le président de la CFD, donc mon discours va être très rapide. Je voulais juste, au nom du district, remercier tous les arbitres, féminines et masculins, pour la saison. Vous avez rempli une tâche difficile. Il y a eu des moments dont je rappelais Jean-Louis Levent tout à l'heure dans la saison qui ont été particulièrement douloureux pour certains. On regrette bien sûr ces moments-là. Le district est là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Vous êtes venus très nombreux ce soir et ça ne me surprend pas parce que cette réunion est rehaussée quand même par la présence de la presse régionale et il faut quand même souligner ça. Je fais pas mal de CDA et c'est une des rares fois où sur le plan médiatique on a beaucoup de plaisir à mettre en valeur votre bénévolat et particulièrement en Creuse. Parce qu'on peut vous regarder, vous le faites avec votre cœur et avec beaucoup de facilité. Hein. Vous êtes quand même encore cette année 74 arbitres, vous dévouez corps et âme. Et je crois que en cette fin de saison, ça va être relaté par les médias et notamment par Radio France Bleu Creuse, c'est tout à fait valorisant. Donc bravo à ce support médiatique que vous vous donnez et je crois que cette reconnaissance, on vous la doit. Hein. Voilà. Donc tout ce que j'avais à vous dire, hein, si vous avez après des questions en cours de séance, hein, vous répondrez. L'arbitrage, David me disait quelle différence entre le district de la Creuse et de la Haute-Vienne. Pour moi, il n'y a pas de différence, hein, l'arbitrage est uniforme. Hein. Bon, c'est peut-être la superficie du département ou la quantité des arbitres, mais l'arbitrage est au même niveau. Hein, et Michel l'a souligné, hein, il y a de jeunes talents qui percent dans le district de la Creuse. Et on a plaisir à les voir évoluer. Hein. J'ai eu l'occasion de parler de Conrad, je l'avais vu en 2019 et il a progressé. Pour nous, c'est que bénéfique, ça prouve que notre travail de formation en tant qu'observateur est payant. Et j'espère que Quentin fera la même chose, je ne sais pas où il est, Quentin. Quentin est tout au fond. Il est tout au fond. Il est là-bas, mais c'est pas son jumeau. Je peux lui dire que la CDA marocaine fera le maximum pour qu'il vienne arbitrer les U17 et les U19 de manière à s'aguerrir à ce niveau de compétition. Il est jeune, il a l'avenir devant lui, et après c'est Saïd et Michel qui formeront sur la théorie. Il ne fallait pas me dire de venir. Allez. Vas-y. Donc, on va parler quelque chose qui concerne les arbitres, les référents arbitres, ou ceux qui sont dans les clubs. Ça vous concerne parce qu'il y a un changement cette année concernant l'enregistrement de la licence et quelque chose concernant le statut. Et étant donné qu'on est en fin d'année, autant que tout le monde connaisse la même chose et que vous partiez avec la même idée et qu'on ne se retrouve pas au 15 juillet en train de se dire mais fallait-il faire ça ou pas ça. Ainsi. Alors, on commencera par la licence parce que contrairement aux années précédentes, cette année le dossier va connaître vraiment quelque chose de simple, c'est-à-dire que vous allez recevoir votre dossier, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas, les arbitres de Ligue associés l'ont reçu, les arbitres de district aussi, les arbitres de la fédération, sauf que cette année, il y a une différence énorme qui se fait, c'est que c'est pour la première fois, votre club vous enregistrera comme il enregistre ses joueurs, ses dirigeants. Donc il y aura dans le dossier que vous avez reçu, il y a deux choses. Il y a comment on appelle ça, la fiche de renseignement, la demande de licence, l'annonce d'assurance, il y a la demande de renseignement, le dossier médical
plus une notice d'instruction à propos de la visite médicale pour l'arme. Tout le monde va le voir, il n'y a rien dessus. Donc tout le monde, tous les arbitres de district 1 ont été contrôlés par les arbitres de ligue. Tous. Et les arbitres district 1, donc avaient un questionnaire, pas un examen, tout le monde a passé. Cet examen avait un coefficient 3. Non, c'était l'inverse, c'était 2. Et ils ont tous été vus sur le terrain avec un coefficient. Cette année, on est descendu à 12 pour la saison 2010-2011, dont 3 arrêts. Et un qui était professionnellement, qui n'était pas trop disponible les week-ends. Donc on a eu beaucoup de mal cette année au niveau des désignations, au niveau des jeunes. Il va y avoir un souci aussi pour la relève de nous, des anciens, parce que je ne sais pas comment ça va faire. L'année prochaine, on repart avec 6. Je voudrais remercier les seniors qui nous ont filé un coup de paluche pour arbitrer des jeunes. Je voudrais remercier Jojo aussi parce que bon, il nous a donné des seniors pour les U19 par exemple, honneur. Ne nous prends pas avec des verres à la main.